Bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Vous découvrez ici les oracles qui vont m'être utiles pour votre tirage et nous allons démarrer immédiatement avec l'oracle des 7 énergies pour découvrir justement l'énergie qui va se dégager de vous cette semaine. Alors, exposer et révéler. Cette carte, elle est un petit peu délicate, je dirais. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer de certaines blessures du passé qui n'ont pas été refermées, soignées, résolues, et qui devraient... c'est peut-être un travail sur vous-même, voyez. Il y a une certaine forme d'estime de vous-même qu'il faut que vous retrouviez. Vous avez peut-être été rabaissé, voyez, ou dominé. Je sais pas. Je vous dis ce que l'on me dit. Et vous prenez peut-être conscience de tout cela. Et vous avez besoin peut-être de vous dégager d'une certaine douleur qui est en vous. De comprendre également que lorsque quelqu'un vous fait ressentir cela, je sais pas, vous rabaisse, ou c'est peut-être parce que vous avez provoqué une émotion chez cette personne, et je sais pas, c'est compliqué. Il y a quelque chose de compliqué ici. C'est comme s'il y avait de la toxicité autour de vous, voyez. Que vous dépensez votre énergie pour essayer de passer au-dessus de cela, mais vous acceptez quand même certaines choses. Il faut que vous établissiez des limites saines, en fait. Faut que vous refusiez un comportement qui n'est pas adapté vis-à-vis de vous, ou alors que vous refusiez d'attiser un petit peu les disputes, le mal-être. Moi je sens quelque chose de toxique ici pour vous cette semaine, je suis désolée mes amis Scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, il y a quelque chose ici, un besoin peut-être d'évoluer, de guérir des blessures, d'évoluer sur une situation. Il faut que vous abandonniez cette forme de dépendance. Il y a quelque chose où on a... je sais pas, vous voyez, je sens quelque chose de désagréable, de toxique, de nocif ici. Ça me dérange. C'est comme si on avait une certaine emprise sur vous, voyez. Et peut-être que vous avez, besoin de voir les choses autrement, de les voir en face, de regarder les choses en face, d'arrêter d'accepter cette forme de souffrance. Allez, on va voir mes Scorpions avec le tarot ce qu'il en est, mais voilà, je n'aime pas ce que je ressens ici et les messages que je reçois, parce qu'on sent qu'il y a une forme de comment dire, je trouve pas mes mots, vous voyez, c'est comme si vous vous sentiez un peu prisonnier et prisonnière, dépendante, il y a quelque chose, vous voyez. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mes amis, adapté à votre situation, et il y a quelque chose un peu de malsain ici, qui est compliqué pour vous, et peut-être que vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur cela pour pouvoir sortir de cela. Oh, le 10 de bâton. Ah, ça c'est une bonne carte, mes amis. Je suis contente pour vous que ce 10 de bâton vienne vous voir, parce que c'est la fin d'un cycle. Le 10 de bâton, peut-être vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez décider de faire une pause par rapport à cette situation qui est très désagréable pour vous. Vous allez peut-être apprendre à dire non
Voyez, vous allez réussir un peu à vous rebeller quelque part, à vous affirmer, à ne plus accepter cette situation toxique, ce rapport toxique. C'est très important pour vous ici. Ça va vous libérer. Et vous allez vers une belle réussite, parce qu'avec ce 10 de bâton, il y a une réussite, mais j'ai envie de vous dire qui est méritée. Hein. Je pense que ça dure depuis longtemps et que franchement, vous avez vraiment besoin et vous méritez de vous libérer de ces espèces d'entraves là. Vous voyez, regardez ces bâtons là, qui peut-être vous aviez des bâtons dans les roues, comme on dit, hein. On vous mettait des bâtons dans les roues. Ils sont bien réunis, mais ils ne vous posent aucun problème. C'est vous qui les avez réunis ici. Vous les déposez ici. Vous pouvez même les utiliser maintenant pour combattre, hein, cette espèce de sentiment d'emprisonnement, de dépendance. Peut-être une dépendance affective pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui est subi ici. Hein. Et on a envie de sortir de tout cela. Donc, c'est la fin d'un cycle. C'est très bien, ça, mes scorpions. Allez, voyons ce qu'il y a. Oh, il y en a deux. Quel message? Il y en a deux. Alors, s'il vous plaît. Une seule. Ah oui. Ah non, il y en a deux encore. Je voyais la lune, hein, je me disais beaucoup d'instabilité dans cette situation. Ouh. Alors, on a les montagnes, mes amis. Donc, bien sûr, ça, c'est les obstacles que vous avez à passer. Il y a un dépassement de soi ici pour pouvoir arriver à une transformation de la chose. Donc, ces montagnes-là, vous êtes en train de les franchir parce qu'on est dans la fin de ce cycle. C'est très bien. Vous réussissez. Vous réussissez. Vous affirmez. Vous exprimez votre mécontentement, votre désaccord. Voyez, ça c'est vraiment ce que vous allez laisser derrière vous. Il y a une transformation qui arrive ici par rapport à cette situation. Il y a, ça a dû vous demander beaucoup de temps ou d'efforts ou de patience. Je pense que vous avez subi beaucoup. Hein. Mais là c'est fini. On change et on reste fidèle à soi-même. On se retrouve aussi avec soi-même. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous retransformer en qui vous étiez vraiment avant cette forme de dépendance. Hein, c'est très important. C'est peut-être même libérateur ici. Hein. Cette réussite au niveau de la transformation et du passage des obstacles, c'est pour vous une satisfaction personnelle qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Hein. C'est très très important de pouvoir retrouver cette connexion avec la vraie personne que vous êtes. Celle qui sait, cette personne qui s'est un peu cachée derrière un masque, qui a dit oui pendant longtemps à tout ce qu'on pouvait proposer pour ne pas déclencher des disputes, vous voyez, un peu effacé, hein, vous étiez un petit peu effacé et vous étiez un peu perdu aussi avec votre vraie nature. Excusez-moi, je les ai fait tomber. Alors, elles sortent bien, mais elles sortent par deux, alors qu'il ne m'en faut qu'une seule, s'il vous plaît. Voilà. Donner naissance. Vous voyez qu'il y a un nouveau départ? Il y a un nouveau départ. Il y a vraiment la fin d'un cycle ici. Ça va vous faire du bien, mes amis scorpions. C'est une bonne semaine pour vous. Vous apportez au monde une énergie nouvelle et dynamique. Il y a une transformation. Hein. Vous vous retrouvez avec vous-même et puis ça vous fait du bien. Vous vous sentez bien. Vous apportez beaucoup d'énergie, de joie, de gaieté. Vous êtes vous-même. Hein. Le dynamisme qui revient ici, mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous rend beau, ça vous rend belle. Vous vous retrouvez vraiment, vous vous sentez bien, vous êtes vous-même, le dynamisme qui revient ici, mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous rend beau, ça vous rend belle. Vous vous retrouvez vraiment, vous vous sentez bien, vous vous retrouvez avec vous-même, et puis ça vous fait du bien. Vous êtes vous-même, hein. Le dynamisme qui revient ici, mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous rend beau, ça vous rend belle. Vous vous retrouvez vraiment
avec votre vraie personnalité, avec vos vraies émotions. On ne se cache pas, on ne se cache plus, on ne subit plus surtout. Parfait, c'est magnifique. Vous voyez, on a une colombe ici. Il y a une liberté. Et vous suivez vos intuitions. Hein. Avec cette lune derrière, vous suivez vos intuitions. Et on a aussi plein de petites étoiles qui doivent vous montrer le chemin. Vous suivez votre chemin, votre bonne étoile ici. Vous voyez, c'est vous hein, qui êtes ici, qui allez renaître. Hein. Et il y a beaucoup d'apaisement ici dans cette carte. Oui. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors c'est peut-être tout ce que vous avez subi ici. Hein. Je vous montre. C'est peut-être tout ce que vous avez subi. Et c'est peut-être là où vous vous transformez. C'est-à-dire que séduction, moi je pense que vraiment, le côté séduction, c'est que vous allez vraiment vous épanouir ici. Et vous allez briller à nouveau, vous voyez. La tromperie, c'est ce que vous avez subi. Les promesses brisées aussi. Et donc, vous rebondissez là-dessus. Hein. Vous vous transformez, il y a une transformation et vous vous retrouvez vraiment... la fidélité, vous voyez, c'est avec vous-même. Vous la portez. On vous a trompé, mais vous êtes resté vous-même, fidèle à vous-même. Et je pense que ici, vous pouvez être fier de votre parcours qui a dû être assez chaotique hein, quand même. Hein. Alors, avec l'oracle Esprit du Yoga. Vous avez pu être trompé aussi par rapport aux professionnels, hein, par des collègues, par des amis, aussi par la famille. Hein. Adaptez bien à votre situation. Hein. Mais dites-vous que vous rebondissez, hein, que vous passez à autre chose. Hein. L'étoile de mer, mes amis. Il y a la détente, le lâcher-prise et la vastitude. C'est trop bien. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire l'étoile de mer. Vous allez vous laisser aller au bien-être, à ce qui vous apporte beaucoup de détente, de tranquillité ici. Vous allez vraiment souffler et puis donner à votre corps de l'espace. Vous allez respirer, vous allez vous sentir plus vivant, plus vivante, plus libre et puis vous allez avoir besoin de prendre de l'espace, votre espace, voyez. Vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver avec vous-même et de vous approprier l'espace présent. Ça c'est important parce que ça veut dire que vous retrouvez votre vrai vous, voyez. Oui, vous vous retrouvez vraiment avec vous-même. Peut-être que certains, par rapport à l'espace, eh bien, vous changez de lieu de vie et vous recréez votre propre environnement. Nourriture, très important cette carte. C'est très important qu'elle arrive ici à ce moment-là dans votre tirage, parce que il va falloir soit retrouver un équilibre alimentaire, peut-être parce que vous mangez moins par rapport aux contrariétés, ou vous mangez plus, ou vous mangez mal équilibré, et peut-être que vous avez aussi besoin de vous nourrir de cette énergie positive qui arrive autour de vous et qui vous fait le plus grand bien au corps, au mental. Voyez, ça peut être une nourriture spirituelle, une nourriture journalière, c'est-à-dire une nourriture
d'une énergie, vous avez besoin de reprendre de l'énergie, vous vous nourrissez de ce que vous êtes en train de créer autour de vous, vous nourrissez de votre bien-être, de votre lâcher-prise. Oui, c'est très important ici de changer quelque chose à votre nourriture, qu'elle soit spirituelle, intellectuelle, ou bien simplement, voilà, une nourriture. Peut-être que vous allez reprendre goût aussi à la cuisine. Vous allez vous cuisiner des bons petits plats, vous faire plaisir, vraiment. Ah, c'est celle-ci. C'est le rose clair. Non, le rose chair, pardon. J'ai lu très vite. C'est le rose chair. Qui vous dit, vous êtes fier de votre polarité féminine et vous la faites grandir et vous l'utilisez avec discernement. C'est magnifique. C'est la conclusion de ce tirage et je trouve qu'elle est complètement en adéquation avec ce que l'on a dit juste avant. Vous êtes fier de votre polarité féminine et vous la faites grandir. Moi, quand je lis ça, je me dis, vous vous affirmez, mes amis Scorpion, pardon, vous vous affirmez et vous l'utilisez, cette polarité féminine avec discernement. Vous êtes très intelligent et très intelligente et vous savez de quelle manière vous allez pouvoir la mettre au service de cette situation, cette polarité féminine. Vous allez agir avec douceur, avec intelligence, vous allez agir avec en faisant preuve de discernement et les choses se feront beaucoup mieux dans cet état d'esprit, simplement parce que vous allez être fidèle à vous-même, que vous allez retrouver votre personnalité, vous allez retrouver vos désirs les plus profonds et vous allez vraiment lâcher prise et comprendre que ce qui est bon pour vous, c'est ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. C'est de finir un cycle pour en commencer un autre. C'est ça qui est bon pour vous. Voilà mes amis Scorpions, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.